Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RDS pour ce jeudi 9 juin 2022. Ici Annick Lalène à la présentation, Monsieur Rovazona au console technique. Commençons tout de suite par la ligne du journal L'Express de Madagascar. Colloque sur le foncier, chasse aux escrocs et aux corrompus. Extirper le mal, c'est l'ordre donné hier par André Dzwil, président de la République, en ouverture de la conférence nationale sur le foncier au centre de conférence internationale à Ivat. La consigne présidentielle vise à mettre un terme au conflit foncier. Ils ordonnent ainsi le démantèlement des réseaux corrompus qui minent le secteur. Côté agriculture, baisse de la production rizicole. Opportune est venue à point nommé. Voilà comment se présente la conférence nationale pour l'autosuffisance alimentaire du 16 au 18 juin. Restant dans la une des lestages au CCI VAT, le président soupçonne un sabotage. Une coupure d'électricité a perturbé le discours du chef de l'État en ouverture de la conférence nationale sur le foncier hier, une situation qu'il a héritée selon l'article du journal. Dans l'actualité économie, climat des affaires, QMM a sommé de payer. Indirectement, la compagnie minière QMM Rio est sommée de payer, pas seulement aux pêcheurs d'Ambavaram et les communautés, mais à des personnalités politiques d'après l'article du journal Express. Dans la rubrique sociale, santé publique des malades mentaux dangereux R, qui prennent en charge les malades mentaux errants, des victimes qui se plaignent, mais leurs plaintes ne seront pas prises au sérieux selon l'article recueilli par le journal. Et côté faits divers, opération Papin, 12 personnes arrêtées. Une opération conduite par l'état-major mixte opérationnel national est de nouveau lancée face au phénomène alarmant de rap. Depuis samedi, 12 personnes ont été interpellées. Poursuivant par le journal La Midi, Madagascar, à la une, accaparement de terrain, André Dzwil ordonne le démantèlement des réseaux mafieux. Dans la rubrique économie, pêche, renforcement du système de surveillance maritime pour Madagascar. La pêche industrielle illégale, non déclarée et non réglementée menace la population de poissons, alors que la principale source de protéines de plus d'1 milliard de personnes dans le monde, selon l'article du journal. Restons dans l'actualité économique. Colloque national foncier, 3 jours de concertation pour trouver des solutions au conflit. 80% des litiges au niveau des tribunaux concernent les conflits fonciers. Les acteurs du secteur ainsi que les personnes ayant des expériences dans ce domaine se réunissent depuis hier au CCI VAT en vue d'améliorer l'accès aux terres pour les Malgaches. Et terminons par les actualités sociales. Enseignement supérieur, reprise petit à petit des activités pédagogiques. L'année universitaire auprès des universités publiques du pays est perturbée. La grève des enseignants, chercheurs et chercheurs-enseignants impactera de façon significative sur la dictée année et sûrement sur la qualité de l'enseignement dans ces établissements d'enseignement supérieur. Et côté protection sociale, seulement 3% des enfants sont couverts. Le taux de couverture de protection sociale des enfants est encore faible. Des efforts sont actuellement déployés par l'UNICEF et le ministère de la Population pour la promotion d'une protection sociale universelle et inclusive pour tous les enfants de Madagascar. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.